Hello, hello la famille, comment vous portez? J'espère que vous portez très bien par la grâce de Dieu. C'est encore votre frère, le sourire de 100 enfants, sur la chaîne Souris de Jésus. Waouh, quel beau soleil. Oh là là, quelle belle journée. Dieu nous donne encore le souffle de vie aujourd'hui. Nous sommes comptés parmi les vivants. Parmi les vivants, surtout avec cette pandémie qui est en train de faire des ravages, qui est en train de décimer des populations entières. La note est lourde. Hein? 1 200 000 combien de cas testés positifs et pour 800 000 morts. Waouh! Les gens me disent souvent, non, les pandémies, les pestes et tout, ça arrivait dans le temps de Dieu. Oui, mais on n'était pas dans le temps de Dieu. Hein. Maintenant que je sens que le vivre, je comprends que c'est lourd. Donc justement, j'ai jamais fait une vidéo dessus, on va parler de ça. J'ai fait une petite vidéo dessus sur le coronavirus. Tout ce que je peux dire, c'est que ça ne t'empêche pas de glorifier pour autant Dieu. Tu vois? Que ça te... Au contraire, que ça te stimule toujours, que ça te donne la force d'aller vers celui-là qui est toujours la solution. Car comme un ami disait, ces choses étaient dans la Bible, mais dans la Bible, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié Dieu, ils ont jeûné, ils ont fait toutes ces choses. Et aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé par la suite. Ah, on va s'asseoir un peu. Ok. Donc, quand vous allez lire dans 2 Chroniques 7, il y a de nombreux cas où il y a des pestes et pandémies, des épidémies. Mais bon, je parle plus dans le cadre du peuple de Salomon. Dans 2 Chroniques 7. Dans 2 Chroniques 7, Dieu dit que vous allez forcément vous détourner de moi. Et qu'est-ce que je vais faire pour vous punir? Je vais fermer le ciel, il n'y aura plus de pluie. Je vais envoyer des criquets manger vos récoltes. Je vais encore même jusqu'à aller envoyer des épidémies de peste pour vous ravager. Bon, mais ton peuple va forcément venir vers moi, s'agenouiller, s'humilier, me prier. Et moi qui suis du haut de mon trône, je verrai ça et je les exaucerai. Tu comprends, ça veut dire? Dieu dit que si tu le pries pendant ces moments, il va te libérer. Il va t'exempter. Donc c'est là où je voulais en venir dans ma vidéo. De prier. Prier Dieu. C'est vrai, il faut respecter les règles d'hygiène. Les règles barrières, il faut respecter ce que les autorités disent. C'est Dieu qui les a instaurées, qui les instruit. Donc oui, mais il faut aussi entrer dans les prières. Surtout dans ce moment d'autoconfinement. Dans ce moment où les écoles sont fermées, la plupart des jobs sont fermés. Tu disais que tu n'avais pas le temps pour Dieu. C'est toujours le cas, tu n'as toujours pas le temps pour Dieu, frère. Tu n'as toujours pas le temps pour Dieu. Tu disais que tu n'avais pas le temps. Et maintenant qu'il n'y a pas l'école, il n'y a pas de confinement et tout, tu n'as toujours pas le temps. Tu dois avoir le temps pour Dieu, frère. Tu dois avoir le temps pour Dieu seul. Que ces moments vraiment de confinement soient des moments où tu profites vraiment pour prier Dieu, méditer, faire des jeûnes, lire la Bible. C'est important. Hein? Tu vas pas rester chez toi et rester comme ça. Fais très attention, le diable il est très malicieux. Très malicieux, on ne peut pas le malin pour rien. Donc, ce que je vais dire, c'est si pendant ces moments de confinement, tu n'arrives pas à te rapprocher de Dieu, tu es en danger, frère. Fais attention. Parce que pendant ces moments, si tu dois profiter, c'est là où Dieu dit, mon frère, venez vers moi. Je suis là. Quand il y a cette situation, viens vers moi, profitez-en. Profitez de la présence de Dieu. Donc, nous devons vraiment profiter de ces moments avec lui, en sa présence. Hein? C'est pas parce que Netflix est soi-disant joke que ça veut dire que tu ne regardes pas. Tu établis un programme, tu respectes ton programme. Moi, je suis 3 fois au pied du maître. Donc, matin, 5h, après-midi, 14h et le soir, 22h, je dormais. Ça parce que je n'ai pas, ça veut dire que je n'ai pas de programme. Ça veut dire que je n'ai pas, par exemple, des séries à regarder. Par exemple, sur TF1, je regarde Prodigal Son. Ça ne veut pas dire que quand mon heure de 22h arrive, je ne regarde pas Prodigal Son. Mais quand mes 22h arrive, paf, je suis au pied du maître. Donc, c'est un peu ça. Donc vraiment, il faut profiter de ces moments-là pour se rapprocher de Dieu. Et je m'adresse beaucoup, j'ai eu une révélation beaucoup plus pour ceux qui aiment leur corps, qui aiment beaucoup profiter de leur physique, de leur apparence. Les boutons ont poussé sur mon visage et tout. Oh là là, j'ai pris du poids pendant ce confinement et tout, je dois perdre du poids, je dois m'entraîner. Mon frère, sérieusement, c'est pas que je ne dis pas que c'est pas t'entraîner, mais entraîne-toi à être fidèle à Dieu. C'est le plus important. Entraîne-toi à être fidèle à Dieu. C'est le plus important. Tu comprends? Le reste là, c'est vrai, dans 1 Timothée 4, verset 7 à 8, 1 Timothée 4, verset 7 à 8, vous allez lire. C'est dit,
l'entraînement du corps est utile, mais à peu de choses. C'est l'entraînement à être fidèle à Dieu qui donne la promesse de la vie. Car tu non seulement tu as la vie longue ici, tu as encore la vie promise. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas tes programmes, tu n'as pas de trucs à faire, mais le temps pour Dieu, c'est le temps pour Dieu. Quand tu t'es fixé un temps, je prie Dieu vraiment, si Dieu le permet, je vais faire une vidéo. J'ai fait une vidéo sur comment mener une vie de prière et qu'est-ce que la prière en fait. Je prie Dieu vraiment que ça marche et que je puisse encore essayer un jour. Donc famille, c'est un peu ça. Cette situation est grave, c'est vrai, mais il ne faut pas avoir peur parce que la peur tue la foi. Pour moi, je vais être très direct. La peur tue la foi. Ta peur te déconnecte de Dieu. La peur ça te refroidit la foi. Ça te déconnecte de la foi avec Dieu, de ta relation avec Dieu. Tu comprends? Voilà pourquoi il faut au maximum ne pas avoir peur, ne pas avoir certitude parce que tu connais le Dieu que tu sers. Tu comprends, famille? Et laisse-moi te dire, c'est le secret. Si c'est que c'est maintenant, c'est seulement aujourd'hui que tu as décidé, parce que quand je te parlais de Dieu avant, tu venais me dire que l'école et tout ça. Et maintenant, tu décides de prier et de lire la Bible uniquement parce que la situation actuelle le veut. Alors, c'est bizarre. Rappelle-toi, si tu mènes une prière temporaire, tu auras un résultat temporaire. Mais si tu mènes une vie de prière totale, tu auras un résultat total. Tu comprends? C'est secret, ça marche, c'est sûr. C'est comme ça avec Dieu. On ne joue pas avec lui. Donc, si tu as décidé de lire la Bible et tout, même si c'est ça qui t'a amené à le faire maintenant, reste-y et tiens tes promesses avec Dieu. Dieu est un Dieu qui tient tes promesses, aussi tiens tes alliances. C'est un peu dans ce sens que ce corona-là, on peut juste apporter nos prières avec les forces sanitaires, avec les membres du gouvernement, que Dieu les accorde de l'intelligence et la sagesse. Et vraiment, les membres et ceux des corps sanitaires qu'ils accordent de la force, la concentration. Parce que n'oubliez pas, ces gens quittent leur foyer et tout pour donner de leur temps pour soigner. Ils sont eux-mêmes, on peut dire, ils sont au front. S'ils sont au front et eux-mêmes ils sont touchés par la pandémie, mon frère, et nous-mêmes on va faire comment? Qui va nous soigner? Il nous soigne, Dieu nous guérit, c'est comme ça. Donc tenons ferme dans nos familles, que vraiment la gloire de Dieu et la grâce de Dieu nous accompagnent, qu'on puisse vraiment prier comme le peuple de Salomon, à tous ces peuples, se remettre devant la face de Dieu. Il ne va pas t'abandonner si tu viens vers lui. Donc que ce soit définitif, pas seulement temporaire. Que Dieu te bénisse Seigneur et que Dieu nous bénisse vraiment et que nous garde. À la prochaine si Dieu le veut.